Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Ils ont vraiment la pêche. Moi, je commence à être dépassé, je vous le dis franchement. Parce qu'au début, vous voyez, ils étaient calmes et tout. Mais plus les semaines passent, la chaîne de télévision People 24, vous le savez, a décidé comme ça d'imposer cette nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. Non, honnêtement, ils ont la pêche. Je suis obligé de vous les présenter. Sabrina, à ma gauche, elle est là. À côté de Sabrina, cette jeune femme s'appelle Aniki. On l'applaudit bien fort. À côté d'Aniki, elle est là. C'est la charmante Manuel qu'on applaudit bien fort. De l'autre côté de la table, c'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Judith et on l'applaudit bien fort. À côté de Judith, c'est la charmante tout de rouge vêtue Rachida qu'on applaudit bien fort. Et à côté de Rachida, c'est notre ami de Martinique qui s'appelle Daniel. Et on l'applaudit bien fort. Alors vous le savez, People 24 a décidé comme ça de vous faire découvrir un certain nombre de talents du net. On va vous en montrer des nouveaux dans quelques instants, mais juste avant, non, il y a une vidéo absolument stupéfiante qu'il faut que vous voyez. Et c'est notre amie Rachida qui va nous en parler immédiatement. L'histoire commence au pays du soleil levant, au sud-est du Japon. Hiroyuki, un vieil homme de 79 ans... Alors attendez, déjà elle installe un décor. J'ai l'impression que je vais suivre un film. C'est ça, Il y a une ambiance, quelque chose là. Désolé d'avoir cassé votre ambiance, mais je vous redonne la parole, Rachid. Fasciné par le monde sous-marin, décide de plonger près de la baie de Tateyama. Il entreaperçoit un labre à tête de mouton. Un labre? Un labre à tête de mouton. Un poisson géant qui peut atteindre 1 mètre et qui change de sexe comme il veut. Hein? Attends, okay. Excusez-moi, moi j'imagine juste la scène. Tu vas plonger tranquillement dans la mer, tu vas taper la brasse cool, et tu vois une tête de mouton. Mais moi je fais demi-tour, mais je dégage à une vitesse. C'est un truc de... Non mais... c'est un truc de ouf. Et il y a une vidéo de cette espèce là, trouvée là. Non mais chers amis téléspectateurs, regardons la vidéo et parlons-en juste après parce que moi franchement non. J'aurais fait demi-tour là direct. C'est parti. Vous voyez, je regarde Nolwenn. Nolwenn, vous plongez une tête, vous vous retrouvez face à ça. Honnêtement, il se passe quoi? Ah ben, je pars. Mais à quelle vitesse vous sortez d'eau? C'est ça la question, ma chère Nolwenn. Mon Dieu, tellement vite. Judith, même chose. Vous plongez là à la mer, vous vous retrouvez face à ça. Mais c'est quoi cette espèce? Non mais, t'as un poisson qui ressemble à un mouton. Non mais... Crise cardiaque, hein. Et vous savez quoi? Il y a quelques jours, j'ai vu aussi pareil une vidéo sous-marine. Et vous avez des nageurs et ils sont là tranquillement, je sais plus ce qu'ils font. Et tout d'un coup, il y a un truc transparent, mais qui fait genre 8 mètres de long. Et eux, ils croient que c'est du plastique en fait, des sacs plastiques qui se sont... comment dire, entremêlés, assemblés peut-être, mais assemblés. Et le truc approche. Vous savez, c'était quoi? C'était un ver. Oh là là. C'était un immense ver. C'est une espèce qui fait de 1 millimètre et on n'en avait jamais filmé un d'aussi long. Le truc, il fait 8 mètres de long. Non mais franchement, dans la mer, des fois on voit des trucs. Alors moi, enfin certains ici, vous le savez, moi j'ai la phobie. Enfin, moi quand je vais à la mer, non, loin, je crois qu'on est pareil. Moi, je me baigne dans la piscine qui est en face de la mer. Parce que quand j'étais gamin, figurez-vous, j'étais parti en colonie de vacances à Royan. Et puis, les profs nous faisaient faire, vous savez, de l'optimiste. Et je savais pas nager à l'époque, donc on avait des super gros gilets de sauvetage et tout. Et les mecs, ils nous laissaient seuls sur l'optimiste. Donc moi je disais, attendez, vous êtes sûr là? Vous êtes sérieux là? Je vais aller piloter ça tout seul. Alors, je sais pas. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Mon optimiste, bing, il s'est retourné. Et j'étais convaincu à cette époque-là qu'il y avait les dents de la mer qui allaient arriver par en bas et qui allaient me zigouiller les pieds. Et donc voilà. Et donc moi et la mer, j'avoue, j'adore la regarder en cale postale. Si je suis sur un gros bateau, il n'y a pas de problème. Mais plonger, non. J'ai cette phobie, j'imagine toujours qu'il y a un truc qui va arriver d'en bas. Mais là, tu vois, tu fais de la plongée, tu vois cet énorme ver. Et je trouve que c'est assez paradoxal. Je trouve que, vu que maintenant
avec les sous-marins et tout ça, on va de plus en plus profond. Je sais pas si vous avez vu, on trouve plein de Oui, nouvelles oui. espèces. Des espèces bizarroïdes. c'est vrai. Moi, ma chère Aniki, honnêtement, moi l'eau. est-ce que déjà la plongée, c'est un truc qui pourrait vous tenter? La plongée, je fais. Parce que je peux voir sous l'eau. Et sinon, je surfe. Mais j'ai une anecdote et qui m'a soulevé le cœur. J'ai cru que j'allais vraiment crever d'une crise cardiaque. Je surfais au Maroc à Tarazout. Et il était très tôt le matin, 7h du mat. Et bon, ça faisait beau encore. Hein. Et il y a une masse d'ombre en fait qui arrive mais qui s'agrandit. Oh bordel. Et là je sors mes pieds direct de l'eau, je m'installe sur la planche et en fait c'était un orque. Quoi? Mais en fait c'est 10 fois pire parce qu'en réalité et je voyais pas, c'était une masse. Vu d'en bas, ils pensent que c'est un phoque en réalité. C'est ça. Ça j'ai sorti direct mes bras et mes jambes. Et puis j'ai attendu, j'essaie de me calmer pour pas que mon cœur il s'emballe comme ça, mais j'étais emballée déjà, j'étais comme ça. C'est clair. Et en fait c'était une orque. Mais elle était pas agressive et j'ai eu de la chance, elle est venue, elle a regardé puis elle s'est barrée. Ouais, elle a senti que c'était pas. Elle était pas très intéressante. Bon après j'avoue que j'ai préféré. C'est pas mangeable. C'est pas du tout mangeable. J'ai préféré largement justement une orque qu'un requin en fait. Ah bah oui. Non mais boule, clairement. Oh là, ils sont en train de qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait des choses bizarres dans le fait de se remémorer. Dans tous les cas, merci beaucoup ma chère Rachida. Vous vouliez rajouter quelque chose? Elle nous fait le coup tout le temps. Mais oui, puisque Hiroyuki rencontre ce labre à tête de mouton et ce poisson est blessé. Il décide de le nourrir pendant 10 jours. Ah d'accord. Et en plus il le recueille. Et depuis, ce vieil homme avec un maillet frappe sur une cloche et appelle son vieil ami depuis 25 ans. C'est pas vrai. Et ce poisson, il l'a dénommé Yoriko. L'intelligence, on la réfère uniquement aux êtres humains. Mais en réalité, on se rend compte qu'il y a plein d'autres espèces qui ont des formes d'intelligence qui... Effectivement. Là, c'est absolument... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le poisson a de la mémoire. Alors qu'on dit, les poissons n'ont pas de mémoire. Mais si, le poisson rouge, il n'a pas de mémoire, ça c'est la vérité. 2 secondes de mémoire. En tout cas, ça dépend de l'espèce. Le labre à tête de mouton, ça fait 25 ans qu'il reconnaît ce vieil homme de 79 ans. C'est une belle histoire. Ouais. Je vous apprécie. C'est une belle histoire. Mon cher Daniel, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que ce poisson à tête de mouton, en langue japonaise, on l'appelle le kobudé. Le kobudé. Ouais. Eh ben dis donc, poisson à tête de mouton. Moi, il est hermaphrodite. Encore une fois, quand on parle de l'intelligence animale, j'ai vu là récemment également une vidéo sur des singes, alors qu'on se dit bête comme un singe, etc. On s'imagine... comment dire que c'est une espèce super pas évoluée. La vidéo là, elle nous fait vraiment réfléchir. C'est un chimpanzé, écoutez-moi bien, qui a une mémoire 100 fois plus rapide que l'être humain. Et en fait, on lui met un écran, et vous savez, dans l'écran, on fait apparaître des objets. Oui. Et en fait, lui, il doit cliquer sur les objets par ordre d'apparition. Là où l'homme, il lui faut plusieurs minutes, lui, en moins d'une demi-seconde, j'ai bien dit d'une demi-seconde, il repère tous les objets dans l'ordre d'apparition. Et donc, il clique sur chacun des... Il y a au moins une dizaine d'objets. Il clique sur chacun d'objets, mais systématiquement dans le même ordre. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces espèces qui n'ont pas la parole comme l'être humain. Exactement. Mais on se dit que finalement, l'être humain, on a été celui qui a dominé toutes les autres, qui est arrivé en haut de la pyramide, mais que... ça se trouve, il y a des espèces qui ont une vraie pensée, une réflexion, et on les a tous dominants en se disant c'est des animaux et on va plus s'en préoccuper. Et c'est marrant parce que dans une autre émission, on parlait de ce débat, Rachida, où il y avait cette sensibilité animale. Moi, par exemple, je commence à avoir du mal à manger de la viande, alors que moi, mon steak, je suis désolé, j'en avais besoin jusqu'à présent. De moins en moins, je mange ma côte de bœuf ou ma viande parce que j'ai cette réflexion. Vous vouliez rajouter quelque chose, ma chère Aniki? Ouais, le singe, il est autiste. Oui, non mais... Il est autiste. Pour retenir aussi vite. Alors non. En espace d'une fraction de seconde. Alors honnêtement, non. On dit ça, je dis non, j'en sais rien, mais c'est une vraie étude scientifique. Et ce singe, il arrive à
comment dire, à reproduire un certain nombre de choses. Et je sais pas si vous aviez vu aussi ce singe qui est décédé, mais qui communiquait avec une éleveuse en faisant la langue des signes. Ah oui, langue des signes. Et qui arrivait réellement. Oui. Bon, il avait un langage assez basique, hein, il pouvait pas parler avec une charge de mots extrêmement importante, mais qui arrivait quand même à se faire connaître. C'est inquiétant quand même. Hein. Non, mais on va pas arriver au film là, la planète des singes, nous mettre des colliers, nous tenir avec une chaîne. Moi je crois qu'on va plutôt arriver sur Terminator avant la planète des singes, parce que la vitesse à laquelle les machines évoluent, ça fait un peu flipper. Immédiatement, c'est un petit jingle et on démarre les talents du net. Vous allez voir, on va en découvrir des superbes aujourd'hui. C'est parti. On est là, fidèle en poste. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. À présent, on va parler des talents du net. Ma chère Nolwenn, quel est l'artiste que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Cassidy Wales, qui est une jeune fille qui fait des covers sur YouTube. Elle a fait le cover Halo de Beyoncé. Elle a eu plus de 3 millions de vues et franchement, ça laisse sans voix quand on entend sa voix. Mais on va le découvrir, mais rassurez-moi, elle a vraiment beaucoup de talent. Ah oui. Eh ben découvrons ça, c'est parti. Remember those walls I built, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you'd break it. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, you know you're my saving grace. Everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I could feel your halo, I pray you won't fade away. 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 I pray you won't fade away. You hit me like a ray of sun, burning through my darkest nights. You're the only one that I want, and I'm addicted to your light. Swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget, so pull me back to the ground again. It's like I've been awakened, every rule I had you'd break it. It's the risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, you know you're my saving grace. Everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I can feel your halo, I pray you won't fade away. I pray you won't fade away. Pray you won't fade away. I pray you won't fade away. I pray you won't fade away. Pray you won't fade away. I pray you won't fade away. I pray you won't fade away. I pray you won't fade away. Halo. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, you know you're my saving grace. You're everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I can feel your halo, I pray you won't fade away. Pray you won't fade away. Pray you won't fade away. Please don't fade away. Elle nous avait pas menti, Nolwenn. Elle a vraiment
Beaucoup de talent. Toujours dans les talents du net, on va demander l'avis de notre ami Daniel. Daniel, quel est l'artiste que vous voulez mettre en avant? Alors, l'artiste que je veux mettre en avant, il s'appelle Gabriel Henrique, qui chante du Mariah Carey et du Whitney Houston, mais vraiment, il a une voix extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma clé USB. Ah ouais, vous avez carrément emballé, il n'est pas connu, mais pour vous, c'est un artiste qui chante tellement bien qu'il mérite d'être dans votre discographie. Exactement. Eh bien, on va découvrir ça immédiatement. C'est parti. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you're reaching to it soul. No sorrow that you know you met you. And then a healer comes along with the strength to carry on, and they cast your fear aside, and they know you can survive. So when I feel like hope is gone, look inside you and be strong, and finally see the truth. And then a evil lies in you. It's so long, when I face the world alone. No way to decide I have for you to hold. You can find love if you're certain to yourself, and the emptiness you felt, you disappear. And there's a healer comes along with the strength to carry on, and they cast your feet aside, and they know you can survive. So when I feel like hope is gone, look inside you and be strong, and I finally see the truth. There's a evil lies in you. Oh, well, I know dreams are hard to follow, but don't anyone turn away. Oh, no, there will be tomorrow. In time, you'll find your way. And then a healer come along with the strength to carry on, and they cast your feet aside, and you know you can't survive. So when I feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth. And there's the evil lies in you. A hero lies in you. A hero lies. Ah, j'avoue, il nous a pas menti. Lui aussi, il avait beaucoup de talent. Oh, les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Oh non. Oh là là, mais si, c'est la fin. Mais ça me gonfle. pas de panique, pas de panique. On se retrouve demain dans le tribunal de la télé avec cette équipe dans la joie et la bonne humeur. Je reste toujours dans la bonne humeur, À n'est-ce pas? demain. Très bien.